Pour mieux comprendre, sur ce plateau, ce soir, Martin Beaubredreau, journaliste à Radio Parleur, Michel Vaccaloulis, vous êtes enseignant-chercheur en sociologie politique, Bernard Foucret, ancien haut responsable des CRS français, Grégory Joron, secrétaire national CRS du syndicat Unité SGP Police FO, Anne-Sora Dubois, journaliste politique BFM TV, Cécile Olivier, de notre service police-justice. Pour bien comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment même, Grégory Joron, à quoi est-on en train d'assister? Simplement, voilà, encore une fois, une deuxième partie de manifestation qui commence, on le voit, à se tendre sérieusement. Je pense que la dispersion va être longue et compliquée. Un cortège qu'on a un peu perdu de vue, là, on ne sait même pas où il est exactement. Voilà, donc on va avoir des situations confuses comme ça, avec des groupes qui vont se déplacer et derrière la police qui va essayer, et mes collègues qui vont essayer de faire leur boulot autant que faire se peut. Voilà pour ce commentaire donc de Philippe Martinez. J'aimerais qu'on voit le tweet, si c'est possible, la réponse en quelque sorte de la préfecture de police de Paris aux accusations de M. Martinez, la préfecture de police qui, grosso modo, dément toute charge des forces de l'ordre contre la CGT. Le voici, ce tweet de la préfecture de police. Je vous laisse évidemment le découvrir et le lire en direct sur BFM TV. Grégory Joron, comment on procède quand on doit extraire, j'imagine, des éléments perturbateurs et qu'il y a tout autour des syndicats qui manifestent. De toute façon, il n'y a pas une charge sans raison, ça n'existe pas. On ne va pas charger comme ça pour charger. C'est l'enjeu de la journée en fait. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est exactement ça. On sait qu'on allait avoir, on va dire entre guillemets, des manifestants des grandes structures syndicales. On savait qu'on allait avoir des gilets jaunes, on a des black blocs et l'enjeu aujourd'hui, ça va être entre guillemets de pouvoir trier le manifestant pacifique de celui qui veut venir essentiellement découdre et de créer le chaos. Et c'est toute la difficulté de mes collègues. Je pense que j'ose espérer que la charge, je ne pense pas que c'était une charge, mais qu'en tout cas, il y avait une idée de manœuvre. Il y avait une action de police. Voilà, encore une fois, je ne suis pas sûr que j'ai jamais vu de charge gratuite. Je pense que de l'autre côté, c'était en effet pour peut-être séparer les cortèges et aller chercher les casseurs. D'un point de vue policier, là, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire qu'on voit ces policiers qui bloquent l'avenue à quelques dizaines de mètres en face d'eux. Il y a donc des manifestants avec plusieurs strates. On a vu des gilets jaunes sur le côté, beaucoup de gens habillés en noir devant et les ballons ou drapeaux de la CGT juste derrière. Qu'est-ce qui se passe là, messieurs? Je pense que le cortège est en train de se regrouper, de faire une pause. Ça arrive aussi régulièrement. Donc voilà, c'est des temps de manifestation, de gestion de foule assez classiques. En espérant que, comme a dit monsieur, que ça se réouvre tranquillement. C'est des temps de tension. Et voilà, c'est des temps de tension aussi quelquefois. Il faut récupérer lorsqu'on a eu peur. Voilà, donc c'est un temps de manifestation assez normal. Maintenant, c'est un temps de calme, il faut le gérer et essayer de faire en sorte que le cortège reparte pour amener tout le monde au point d'aboutissement. Changement d'époque. En 1968, les manifestants disaient CRS-SS. Aujourd'hui, c'est CRS-Daesh. Messieurs, quand vous voyez ça, votre réaction? Non, notre réaction, elle est complètement neutre. Hein, il y aura toujours des insultes, on pourra toujours inventer tout ce qu'on veut. Les CRS, c'est une police civile, complètement républicaine, c'est la police nationale. Ce sont des fonctionnaires qui ont un statut spécial avec une obligation de réserve. Ils n'ont pas le droit de grève, ils ont par contre le droit syndical. Quand vous voyez une manifestation de policiers, c'est qu'ils ont pris une journée de repos pour y aller ou un jour de congé, parce que sinon, ils peuvent être révoqués d'office s'ils cessent le travail. Donc c'est un métier, la police, ça vous prend vraiment la tripe. Le dommage, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, la police, des fois, on l'aimait, des fois, on l'embrassait. Aujourd'hui, il y a des policiers qui n'osent plus rentrer chez eux en tenue. Parce que si on sait que la maison qu'ils habitent est une maison de policiers, leurs enfants ne vont pas être à l'aise à l'école, etc. Il y a des policiers qui font que les enfants ne disent pas à l'école que les parents sont policiers. On a atteint ce stade qui est un petit peu difficile. C'est le climat actuel. Aujourd'hui ou hier, je crois, il y a le fils d'un collègue qui a été tabassé à Fécamp parce que ces agresseurs savaient que son frère était flic. C'est une réalité, ça fait. Et un attentat a été déjoué cette semaine qui visait des policiers, donc 4 personnes qui ont été écrouées et qui se revendiquaient de Daesh. Donc une personne de 17 ans, ces 4 personnes ont été mises en examen, si je ne m'abuse. CRS Daesh, vous, qu'est-ce que ça vous fait quand vous lisez ça, tagué sur une agence bancaire? Vous trouvez que c'est stupide et ridicule ou est-ce que ça vous fait peur? Non, peur, non, c'est stupide et ridicule. Après, j'ai quand même aussi fait quelques maintiens de l'ordre
Comme l'a dit M. Faucret, on est habitué à être insulté. Hein, Le hasard a très fait qu'on clairement. a fait ensemble. Voilà, on est habitué à être insulté, c'est pas ce qui nous gêne. Ce qui est gênant, c'est qu'on soit jugé en permanence parce que, encore une fois, on est une police républicaine, on applique les ordres. Quand on nous estime trop statique, on est critiqué. Quand on agit trop vite et qu'on est dynamique, on est aussi critiqué. On est jugé en permanence sans même avoir de procès, c'est ce qui est super fatigant pour mes collègues. Moi, je salue leur professionnalisme. Aujourd'hui, ce énième mouvement qu'on peut qualifier de gilet jaune, c'est presque un énième samedi. Si on n'a pas de mort aujourd'hui, c'est grâce au professionnalisme de mes collègues et rien d'autre. Des violences. Martin Baudrero, comment on passe de CRS-SS à CRS-Daesh? Parce que les temps changent. Malheureusement, c'est la nouvelle incarnation de la peur, Daesh. Mais ça, c'est autre chose. Ce tag, il est triste, voilà, il est violent. Mais c'est aussi une question que ça pose, c'est la vision. Il n'y a pas marqué la police, c'est Daesh, les CRS. Et les CRS, ils sont vus, malheureusement, ils ont mauvaise presse depuis bien longtemps, parce que leur travail, c'est de maintenir l'ordre et donc forcément de réprimer une forme d'action, etc. Et là, aujourd'hui, les techniques qu'ils utilisent, là, l'omniprésence qu'ils ont, parce qu'on parle quand même d'un dispositif énorme, de 7500, environ 7400, je vous le dis. 7400 policiers et gendarmes aujourd'hui à Paris, c'est pratiquement 5 fois plus que le dispositif mis en place l'année dernière dans la capitale. Entouré par 2 colonnes de policiers et de CRS. Vous marchez quasiment à chaque instant où vous regardez, ils sont là. Je veux dire, je peux prendre une photo au hasard dans la manifestation, il y aura un policier dedans. Et du coup, je finis juste mon raisonnement. Oui, bien sûr. Du coup, il y a une forme de peur. Et aujourd'hui, moi, j'ai 8 radioparleurs, on a 8 journalistes dans la manifestation aujourd'hui. Je n'ai pas peur qu'ils reviennent blessés par un manifestant. Et ces images, elles ne font pas peur, là? Avec des policiers. Parce qu'elles sont tournées vers du matériel. Moi, je déplore le matériel. C'est pas mon travail de déplorer ou de pas déplorer. Je suis journaliste, je le constate. Mais ce qui me fait peur, c'est de voir des gens blessés, de voir des gens qui subissent, qui perdent un œil, avoir des journalistes, des collègues qui reviennent et qui se sont fait prendre tout leur matériel et qui reviennent blessés. Parce et ces violences policières sont inacceptables, qu'elles soient évidemment dirigées vers les manifestants ou vers les journalistes. C'est ça. En tout cas, plus comprises par l'opinion si elles étaient jugées. Et pour l'instant, elles ne le sont pas. Elles ne vont pas dans des critiques. Et ça permettrait de faire la différence entre des policiers qui font leur travail et des policiers qui, des fois, malheureusement, peut-être emportés par l'action, je dis pas le contraire et tout, vont trop loin dans leur action et de la voilà, on est exactement, typiquement dans ce qu'on vit depuis des semaines, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mesurer, je le disais tout à l'heure, le nombre de pavés que nos collègues ont reçus. On arrive à compter le nombre de LBD. Mais par contre, c'est notre pavé, c'est notre travail. Vous êtes la force de l'ordre. C'est notre travail donc d'être toujours en permanence en danger au niveau de notre intégrité physique. Non, c'est pas notre travail. Notre travail, c'est de garantir la sécurité des manifestants. On essaye de le faire, au mieux. Mes collègues essayent de le faire au mieux. Notre travail, c'est pas de se faire blesser non plus sans rien faire. Attendez, on va laisser écouter, oui. Non mais voilà, je veux dire, voilà, il y a des choses, moi, on ne peut pas nous reprocher aujourd'hui d'avoir un gros dispositif alors que j'ai entendu tout le monde pendant des semaines prôner le modèle allemand. Le modèle allemand, c'est un système oppressif. Le modèle allemand, quand il y a une manifestation, vous ne faites pas 1 mètre sans voir un policier. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Alors c'est gênant. Et en plus, il y a des informations chez nous il y a 20 ans. Du coup, on sait plus quoi faire. Mais surtout, il a été aussi adapté en raison des renseignements qui ont été reçus, c'est-à-dire qu'il y avait des appels à faire de Paris la capitale de l'émeute depuis des semaines. Après, les violences, inacceptables. Pour finir, c'est des choix politiques. On fait comme à Francfort, au niveau de la BCE en mars 2015, on ne tient pas le terrain. On laisse faire les gens. Je ne pense pas que la majorité citoyenne et en France qui ne s'exprime pas aujourd'hui, mais qui est devant son écran, je ne pense pas que ça lui aurait fait plaisir qu'on abandonne le terrain totalement. Plaire à une majorité ou de trouver l'équilibre entre le droit de manifester et la sécurité. Mais si vous prenez en exemple à chaque fois la désescalade allemande, à Francfort, les Allemands, ils ont quitté le terrain. Ils ont laissé le terrain aux Black Blocs. En France, j'espère que ça n'arrivera pas.